Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons démontrer l'utilisation des commandes gzip, bzip2 et tar pour l'archivage et la compression dans les systèmes d'exploitation Linux. Alors pour le faire, nous allons utiliser les fichiers qui se trouvent dans le répertoire var log syslog. Donc ce sont les fichiers syslog que nous allons utiliser. Donc là, nous allons faire un sudo copy -var. Avant ça, nous allons créer un répertoire qu'on appelle logs. Et nous allons copier tous les fichiers dont le nom commence par log ici. Alors, là, les fichiers que nous avons, le premier problème que nous avons réglé, c'est que ils appartiennent à un root. Donc là, ils sont syslog plutôt et admin. Donc, nous allons donner la propriété à root pour faciliter les choses. Donc là, nous allons faire sudo ch on, comme on l'a vu, ugb, ugb, étoile. Et là, le répertoire et tout appartient au répertoire. Donc là, on n'a plus de problème de ce type. Alors donc là, en fait, vous avez différents types de fichiers. Donc si on fait file syslog.2.gz, on voit que c'est une archive compressée au format gzip. Et par contre, si on regarde le fichier syslog seulement, celui-là, on voit que c'est un fichier texte avec au format UTF-8. Donc si on fait cat syslog, on voit qu'en fait, c'est un fichier texte. Alors que si on essaie d'afficher syslog.2.gz, on obtient ce fichier qui n'est pas visible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est là, nous avons un fichier texte et des fichiers qui sont compressés au format gzip. Alors, on va commencer par afficher le contenu de fichiers compressés au format gzip. Alors, pour vous en rappeler, si vous faites man gzip, vous allez voir qu'en fait, il y a gzip, gunzip et zcat. Gunzip, c'est pour dézipper ou décompresser des fichiers qui sont compressés au format gzip. Zcat, c'est pour afficher leur contenu sans les décompresser. Donc là, tout à l'heure, quand nous avons fait cat syslog.2, là, nous n'avons pas pu voir le contenu. Alors, la solution, c'est de faire zcat syslog.2. Et là, on va voir le contenu qu'il y a dans ce fichier .2. Alors, maintenant, une fois qu'on sait utiliser zcat pour afficher le contenu d'un fichier compressé au format gzip, on peut décompresser les fichiers. Et dans ce cas-là, la manière la plus simple, c'est de faire gunzip étoile.gz. Donc là, il va décompresser tous les fichiers gzip. Si vous regardez bien, en fait, il ne crée pas des fichiers compressés à côté, il ne les laisse pas. Il va les décompresser et du coup, il n'y a plus de fichiers compressés du tout. Alors, pour compresser à nouveau tous ces fichiers, là, on peut faire gzip étoile. Et gzip étoile va avoir comme résultat de compresser tous les fichiers. Je vais les décompresser et faire ls-lh. Donc, pour que vous voyez la taille des fichiers, donc là, par exemple, syslog a une taille de 401 kilooctets. Donc là, si on les compresse à nouveau, et on fait ls-lh, on voit qu'en fait, le fichier syslog qui est là passe de 401 kilooctets à 57 kilooctets. Donc, ça correspond à la définition que nous avions donnée à l'opération de compression qui consiste à réduire la taille du fichier. Maintenant, on peut les décompresser et maintenant voir quel est le résultat qu'on peut obtenir avec le format bzip2, la commande bzip2. Donc, si nous faisons man bzip2, donc là aussi, nous pouvons voir toutes les commandes qui viennent
avec bzip2. Donc bzip, bnzip2, bz4, etc. Alors, d'abord, nous allons passer par la case de la compression. Donc, pour la compression, c'est bzip2. Là, si on lui dit étoile, donc là, étoile veut dire tous les fichiers, tous les noms du fichier qui sont dans le répertoire courant. Donc là, il les a compressés. Alors, si nous faisons ls-lh, on voit qu'en fait, le fichier, il est à 46 octets. Rappelez-vous, avec le format gzip, il était à 57 kilooctets. Avec le format bzip2, il descend à 46 octets. Mieux encore, avec le format, donc le .2, syslog.2, il était à 287 et il passe à 170. Donc pour dire que le format bzip2 est un format qui est très efficace, surtout sur les fichiers texte comme nous l'avons ici. Donc là, pour les décompresser, il suffit d'utiliser la commande bunzip2, donc étoile. Donc, il va décompresser tous les fichiers qui ont été compressés. Donc là, vous pouvez compresser un seul fichier en particulier. Si vous voulez, mettez bzip2, le nom par exemple du fichier. Donc là, il ne va compresser que le syslog.bz2. Et pour le décompresser, c'est bz2. bzip2 syslog.bz2. Donc là, c'est bunzip plutôt pour le décompresser. Donc là, il vient de le décompresser et si on le recompresse à nouveau, là, pour l'afficher, nous avons bz4 qui permet d'afficher le contenu du fichier sans le décompresser. Le fichier est toujours compressé, donc on n'a pas décompressé. Maintenant, nous allons, donc une fois qu'on sait comment compresser, comment décompresser de manière très simple, on va voir maintenant avec l'archivage. Donc je rappelle que l'archivage consiste à prendre plusieurs fichiers et à les mettre dans un seul fichier. Alors la commande qui nous permet de faire ça, donc là je vais la commande qui nous permet de faire ça, c'est la commande tar. Pour créer une archive non compressée, donc vous avez l'option C, V et R qui sont des options BSD. Alors on peut lui dire qu'on veut logs.tar et on lui dit on veut que tu mettes tous les fichiers à l'intérieur. Donc là, il va créer une archive qui s'appelle logs.tar et qui contient tous les fichiers. Alors pour voir les fichiers qui sont dans le répertoire, dans l'archive, on peut faire tar tvf logs.tar. Là, il nous montre l'ensemble des fichiers dans les fichiers et répertoires qui sont à l'intérieur. Donc pour les décompresser, si on veut, donc je vais créer un répertoire que je vais appeler mkdir tar. Donc, je vais entrer dans tar et je vais décompresser ici. Donc, là, c'est xvf logs.tar qui permet de décompresser les fichiers qui sont à l'intérieur de l'archive. Donc, le X, c'est pour décompresser, le C, c'est pour compresser et le T, c'est pour en même temps tester que l'archive n'est pas corrompue et l'archive n'est pas corrompue et de lisser son contenu. Alors maintenant, il y a une autre possibilité. Donc, je vais supprimer le répertoire tar. Donc là, je recrée logs.tar. Donc, c'est pas X, mais pour créer l'archive. Maintenant, nous allons créer une archive et en même temps compresser l'archive. Donc, pour le faire, c'est tar. Maintenant, on avait CVF. Alors, pour le format BZ4,
le format le format gzip plutôt, il faut mettre Z dedans pour lui dire je veux que tu compresses. Et ensuite, là, l'extension c'est .tar.gz pour dire que c'est une archive compressée. Et là, nous allons mettre syslog étoile pour dire tous les fichiers syslog, mettez-les à l'intérieur. Alors, je vais montrer la taille des fichiers pour que vous voyez les proportions de compression. Donc là, c'est une archive qui contient simplement les fichiers. Il n'y a pas de compression. On est à 5,7 mégas. Après, compression au format gzip, nous sommes à 840 kilooctets. Alors, pour voir le contenu de ce fichier, de cette archive compressée, c'est la même chose. Donc là, si on fait tar tvzf, il va nous montrer la liste plutôt, excusez-moi. Et si on veut le décompresser, c'est avec X. Donc là, si on le décompresse, il va essayer de faire quelque chose. Donc là, je vais dire mkdir gz. Gz. Donc là, il va décompresser. Ça permet de décompresser donc les fichiers au format tar.gz. Donc vous pouvez aussi utiliser le format, la nomenclature tgz, ça marchera aussi. Donc je vais le faire remonter et supprimer le répertoire gz. Alors maintenant, il nous reste à voir maintenant le format bzip2. Donc on a vu avec le format, la compression au format gzip, c'est avec l'option Z. Avec le format bzip2, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose à la différence que le Z va être remplacé par le J. Donc si je veux avoir le format TJ, donc je fais, nous avons CVF, c'est ce qu'il y avait déjà pour créer l'archive. Là, on met le J pour dire que c'est au format bzip2. Donc on va logs.tar.bz2 et on va dire que on va mettre syslog étoile, c'est-à-dire les mêmes fichiers que ceux qu'on a de l'autre côté. Et ensuite, on peut faire ls-lh pour comparer les deux. On voit que le format bz2 a un taux de compression jusqu'à 400, il le fait passer de 5,7 mégas à 470 kilooctets, alors que celui-là est à 800 kilooctets et le format logs, lui, ne fait rien du tout. Il ne fait que regrouper les fichiers dans un seul fichier. Donc, on n'attend pas de lui de réduire la taille, mais plutôt de regrouper tous les fichiers dans une seule archive. Donc là, on a vu un peu comment on peut utiliser tar, comment on peut utiliser gzip et bzip, et comment on peut, à partir de la commande tar, faire des compressions au format bzip, au format gzip, etc. Il est possible aussi les fichiers que nous avons ici, de les décompresser, on va dire, sans pour autant les désarchiver. Cela veut dire que on retrouve une archive sans pour autant que les fichiers qui sont à l'intérieur soient désarchivés. Pour ça, il suffit d'utiliser les commandes classiques que nous avons. Donc, je vais supprimer, ou je vais renommer plutôt logs.tar en logs.tar.backup. Et ensuite, si je fais gunzip logs.tar.gz, vous voyez là, en fait, il vient de créer ici un logs.tar qui vient du fichier logs.tar.gz. Donc, pour le comprimer à nouveau, donc je peux faire gzip logs.tar et là, il va créer logs.tar.gz. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour les prochaines et à bientôt.